Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui est pour les consultants en marketing numérique. Donc c'est un conseil business quand on a une agence ou même une entreprise de service en général. En fait c'est assez large comme conseil. On va voir aujourd'hui quoi ne pas dire à ses clients quand on est un prestataire de service. Parce qu'évidemment moi j'ai fait plein d'erreurs quand j'ai démarré l'agence. La première année j'ai dit tout ce qu'il fallait pas dire, donc c'est un peu de là que viennent ces conseils. Mais c'est aussi des témoignages que j'ai reçus, des gens qui suivent la formation de devenir consultant, etc. Et puis aussi de mon mentor. Bref, c'est des conseils que j'aimerais vous donner parce que c'est à peu près sûr que au moins une de ces cinq situations va vous arriver. Donc autant tout de suite vous donner quelques astuces pour vous en sortir plus facilement. Alors, le premier conseil, c'est vraiment pour les consultants en marketing web. Le premier point, c'est de ne surtout pas promettre de résultats chiffrés au niveau des ventes. En fait, ce que je veux dire, c'est que notre métier de consultant en marketing numérique, c'est d'afficher de la façon la plus efficace possible une offre à une demande la plus qualifiée possible. Donc, vous voyez, là, on ne parle pas de vente, on ne parle pas de chiffres. Votre client a un produit ou un service et souhaite le vendre à une audience. Nous, notre but, c'est vraiment de cibler cette audience et de créer une publicité la plus efficace possible. Mais à aucun moment, on ne contrôle le marché. À aucun moment, on peut être garant du fit qu'il y aura entre le produit et le marché. Donc, promettre des chiffres quand on commence un contrat avec une entreprise, c'est extrêmement dangereux. Alors attention, là je parle pas d'un client avec lequel vous travaillez depuis 4 ans. Par exemple là, moi j'ai des clients avec qui je bosse depuis 2-3 ans. Oui, j'ai l'habitude de bosser avec eux, donc je sais très bien que si je mets tel budget sur telle pub, ça va rapporter tant. Ou en tout cas, j'ai une bonne estimation, une fourchette assez précise. Mais quand c'est un nouveau client, d'une part, et surtout une nouvelle entreprise, d'autre part, c'est-à-dire une entreprise qui n'a pas encore fait ses preuves sur son marché, par exemple une startup qui démarre un nouveau service et qui n'a jamais encore testé son offre sur le marché, c'est très dangereux de promettre des résultats concrets. Ce que je vous conseille, c'est de promettre un résultat de moyen en fait. Donc vous allez faire des campagnes extrêmement poussées, vous allez présenter vos campagnes à votre client, le client va voir que vous allez faire un ultra bon travail sur votre campagne. Après, si ça ne fonctionne pas, vous ne vous êtes pas engagé au niveau des chiffres, c'est extrêmement important. D'ailleurs, moi ce que je fais, parce que ça m'arrive d'aider parfois des startups et ça ne prend pas, parce que malheureusement il y a plein de startups qui plantent parce que simplement leurs produits ou leurs services ne trouvent pas le marché espéré. Et ben, ce que je fais moi, c'est que j'interromps la prestation, tout simplement. Si je vois que ça ne marche pas, je vois mon client pour lui expliquer la situation. D'ailleurs, on y viendra plus tard, j'ai un point qui est consacré à ça. Et puis je mets fin au contrat, tout simplement parce que je sens que le problème vient plutôt de son produit ou service. Et j'ai pas envie de lui soutirer de l'argent pour rien. Moi j'aime me faire payer quand j'amène des résultats. J'aime représenter 10-15% maximum de ce que je rapporte. Donc il faut savoir stopper le contrat si ça va pas. Et donc ça amène un peu au deuxième point, la deuxième chose qu'il faut surtout pas dire ou faire auprès d'un client, c'est ne pas lui reprocher son service ou son produit. Si vos campagnes n'apportent pas les résultats espérés, si vous n'arrivez pas à atteindre ce que vous avez promis à votre client, en tout cas ce que vous avez suggéré que vous pourriez faire, ne lui remettez pas la faute dessus. N'allez pas lui dire c'est ton produit ou ton service qui est pourri. Surtout pas. Vous allez le vexer. Votre interlocuteur va se sentir attaqué et au final votre client, qui n'a pas les résultats mais qui vous en veut pas forcément personnellement, va se sentir vexé et va peut-être devenir un client insatisfait et un détracteur de votre entreprise. N'oubliez pas qu'une entreprise, c'est le bébé de l'entrepreneur un petit peu, donc vous attaquez directement son bébé là, en le critiquant. Donc vous devez y aller de façon diplomatique et vous devez en fait accompagner la réflexion du client. Moi typiquement, si j'ai une campagne qui n'atteint pas les résultats espérés, ce que je fais, c'est que j'organise un brainstorm avec le client. Je l'invite, on réfléchit, je lui montre tout ce qui a été mis en place. Je lui montre des chiffres. Donc si la campagne est quand même de bonne, ça m'est déjà arrivé, et les campagnes en général sont très bonnes, les chiffres sont très bons, il y a plein de clics sur la pub, mais il n'y a pas d'achat. Et donc le problème, c'est pas la campagne de pub, c'est le produit qui est présenté qui ne génère pas de vente. Donc là, ce que je fais, c'est que je lui montre les chiffres, je lui explique que voilà, il le voit par lui-même, la campagne est efficace. Il y a 3000 personnes qui vont sur son site web, mais aucune vente. Et par lui-même, le client va se dire, ok, donc c'est peut-être mon offre qui va pas. Je lui fais même vérifier l'audience. Est-ce que là, vous voyez que je cible bien la bonne audience et votre client idéal? Oui. Vous aimez mes pubs? Oui. Il y a beaucoup de clics? Oui. Bon, la conclusion, elle est claire, c'est que c'est le produit ou le service qui marche pas. Mais c'est pas moi qui lui dis directement pour me défendre. C'est le client qui en vient lui-même à cette conclusion en analysant les chiffres et ce que je lui montre. Troisième point, là, qui peut s'adapter à pas mal de secteurs d'activité, n'en dites pas trop sur le côté technique de ce que vous faites. Que vous soyez marketeur web, médecin, avocat, peu importe,
n'endormissez pas votre client avec votre jargon, avec votre technique, etc. Personnellement, avec le marketing web, il y a deux choses qui sont produites. La première, c'est que j'ai déjà perdu des clients dans le sens où je parle à quelqu'un qui a 50, 60 ans, qui a envie de faire du web parce qu'on lui a dit que c'était important de faire du web mais qui n'y connaît rien. Si je commence à lui parler de remarketing, de pixels, de landing page, de tunnel de vente, le pauvre il va être perdu, il va avoir l'impression que c'est une montagne qu'on va mettre en place dans son business, ça va lui faire peur et là il peut faire demi-tour. Donc vous voyez, ce que je vous conseille, c'est quand vous faites un pitch, de vous concentrer uniquement sur les objectifs et les résultats possibles et non pas sur les moyens. Où veut aller votre client? Où vous allez l'amener votre client? C'est ça la question, c'est pas comment vous allez l'amener, ça c'est votre problème, c'est votre rôle d'expert, c'est pas l'outil n'est pas important, c'est comme le médecin il va pas vous expliquer toute l'opération, il va simplement vous dire là je vais faire telle opération pour essayer d'arriver à tel résultat, c'est tout. Quatrième point, assumez vos erreurs. Là encore ça peut aller dans pas mal de secteurs d'activité. Si vous faites une erreur, donc si vous êtes marketeur web, que vous faites une faute d'orthographe dans une campagne de pub, que vous mettez le mauvais lien, par exemple que la pub redirige sur une page 404 not found et que vous avez mis 10 balles de budget, bon bah le client a perdu 10 $, c'est clair et net. Tout ça c'est des erreurs qui peuvent arriver, ça arrive, soit de votre faute, soit parce que c'est un membre de votre équipe qui fait, surtout ne rejetez pas l'erreur. Si c'est quelqu'un de votre équipe qui fait une faute dans une campagne de pub et que votre client le remarque, et bien vous demandez c'est quoi ce truc là, pourquoi j'ai une erreur dans ma campagne de pub, n'allez pas lui dire oui c'est la faute du membre de mon équipe, il a mal fait son taf. Non. Si vous êtes un leader, que vous êtes entrepreneur, que vous avez votre entreprise, que vous gérez votre agence, et surtout si vous êtes seul, vous devez assumer vos erreurs. Moi demain, si Kevin ou Joanne font une erreur dans une campagne de pub, je vais l'assumer parce que c'est mon rôle en tant qu'entrepreneur de vérifier, d'avoir faire un suivi qualité sur tout ce qui sort de l'agence. Donc s'il y a une erreur, je l'assume, je la prends comme si c'était la mienne. Je ne dis pas non au client, je dis oui, c'est mon erreur, j'assume et je vais me concentrer sur ce que je vais faire pour la réparer. On va pas non plus regarder en arrière 40 ans et s'excuser pendant 1000 ans, mais on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire immédiatement pour réparer cette erreur. Si j'ai perdu 10 jours de résultats publicitaires à cause d'une erreur, je vais dire à mon client, écoute, pour le coup, je vais travailler 3 heures de plus gratos sur la campagne pour essayer de récupérer ces pertes sur les prochains 10 jours qui arrivent. Voilà, c'est comme ça qu'on règle un problème. Et très souvent, le client est compréhensif. Si on assume l'erreur, ça passe. C'est comme quand vous faites arrêter par les flics. Si vous avez grillé un feu rouge, ne niez pas que vous avez grillé un feu rouge. Vous l'avez grillé, assumez. Et vous verrez, ça se passe en général beaucoup mieux. Le cinquième point, qui est un peu contre-intuitif, c'est qu'il faut savoir dire non au client. Personnellement, j'ai toujours entendu le client est roi, vous avez dû l'entendre aussi. Et quelque part, c'est vrai, c'est le client qui paye. Mais en même temps, le client vous embauche, vous, en tant que spécialiste, pour accomplir une tâche que lui, soit n'a pas le temps de faire, soit ne sait pas faire. Donc, s'il vous paye pour faire quelque chose, faites-le selon votre préférence. Personnellement, là, je prends un exemple très concret. Si je crée une campagne de pub et que le client veut m'imposer une image bien précise, avec des couleurs bien précises, et que personnellement, je pense que cette image, elle marchera pas, je vais pas lui dire oui. Même si ça lui fait plaisir, même si c'est par exemple une photo de famille, si c'est une boîte familiale et qu'il va absolument mettre une photo de famille en publicité parce qu'il veut faire plaisir à son père, malheureusement je vais lui dire non parce que il m'a embauché pour lui amener des résultats, des ventes, des leads, peu importe. Il m'a embauché pour amener des résultats, il me paye pour ça, et je vais lui faire une campagne de pub qui va lui apporter des résultats. Donc je vais refuser sa proposition. Ça va peut-être le vexer momentanément, mais quand je lui apporterai des résultats, n'empêche que ça rétablira la réalité. Et si jamais le client insiste énormément, là, j'ai pas envie de perdre mon client, donc je vais lui dire oui, je vais l'utiliser sa photo. En revanche, je vais lui faire signer une décharge, comme quoi c'est lui qui a insisté pour utiliser telle photo sur telle campagne. Alors, peut-être que ça va vous faire rigoler de faire signer une décharge pour l'utilisation d'une photo, mais je vous garantis que ça m'est arrivé, déjà 2 fois. 2 fois, j'ai accepté de faire des choses que j'aurais pas voulu pour une campagne, et cette décharge m'a sauvé à la fin. Parce que investir 10 000 $ dans une campagne dans laquelle je ne crois pas, personnellement, c'était soit la décharge, soit j'arrêtais de travailler avec le client, mais n'empêche qu'on n'a pas eu de résultat, effectivement, comme je le pensais. Et cette décharge m'a permis de dire au client, voilà, c'était ta faute. Et à partir de là, le client est resté avec moi, il m'a simplement dit, maintenant je m'en mêle plus, et tu fais les campagnes à ta façon. Donc bref, tout ça pour dire, il faut savoir dire non à un client pour son propre bien. C'est surtout ça le point là-dedans, c'est que le client, vous lui voulez du bien, vous voulez lui apporter des résultats, donc faites selon ce que vous pensez être le meilleur. Donc voilà, c'était les 5 points dont je voulais vous parler aujourd'hui, donc les 5 choses à ne surtout pas dire à un client ou au contraire à lui dire dans certaines situations. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo sera sur le marketing numérique. J'ai un tutoriel qui est en préparation. Et en attendant, si vous voulez devenir consultant, j'ai une formation gratuite en description de cette vidéo qui s'appelle Devenir consultant en 5 jours. Donc c'est une formation de 5 jours par email avec quelques bonus, etc. Je vous conseille fortement de vous y inscrire et de la lire. Chaque jour, vous aurez un nouvel email avec du contenu.
Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.